Salut les amis, d'abord un petit merci à mes deux garçons, mes deux petits-fils qui m'ont aidé pendant toute cette vidéo à placer les produits, à compter les calories, les glucides et les lipides. 52 grammes. 52 grammes, ok. Vas-y, énergie. Beaucoup là. 362 calories. Vient l'heure des glaces, c'est la grande période où on va tous consommer des glaces. Bien sûr, on le fait toute l'année, mais là, ça commence parce qu'il va faire chaud. Je voulais faire un petit tour d'horizon avec vous sur quelques-unes d'entre elles. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Masterclass, menu personnalisé, suivi diététique individualisé. Rendez-vous sur le site docteur.jeanmichelcohen.fr. Plein de variétés, puis c'est le grand truc de l'industrie agroalimentaire, diversifier au maximum pour nous faire acheter le plus possible. Une gloire des glaces, c'est ce qu'on appelle les magnums. Alors tout le monde sait qu'un magnum, c'est pas rien en termes de calories, 329 calories pour 100 grammes. Alors faites très attention, parce que quand vous achetez des glaces, vous avez deux types de calories. Vous avez les calories pour 100 grammes et les calories pour 100 millilitres. Pourquoi? Parce que les 100 millilitres représentent le volume, parce qu'il y a de l'air dans une glace, et les grammes, c'est vraiment le poids réel de la glace. C'est pour ça que nous, on va compter en grammes. En millilitres, des fois, ça fait moins. Vous ne faites surtout pas avoir. Les millilitres, ça incorpore l'air qui est à l'intérieur. C'est pour ça qu'en fait, le produit est moins lourd et il parle en millilitres et c'est très confusant. Bon, les magnums, grosso modo, 330 calories pour 100 grammes. Un magnum, grosso modo, fait 80 grammes. C'est pas rien, c'est 250 calories. Pas de surprise, c'est un produit qui est gras. 20 grammes de graisse pour 100 grammes, donc ça veut dire 16 grammes déjà absorbés sur ce produit, avec 31 grammes de glucides et 5 grammes de protéines. En fait, c'est du lait enrobé avec du chocolat avec plein de sucre, mais souvent c'est un lait gras qui est plombé un peu plus par le chocolat. C'est un produit qui est assez riche. Rien n'est interdit, vous connaissez ma stratégie là-dessus, mais une modération s'impose. Après, derrière, on est souvent tenté d'acheter les mini Magnum ou les mini vanille. Bon, moi, je ne vous cache pas que des fois, j'en prends deux. Ils sont assez malins parce que les mini vanille, en fait, ils font 35 grammes. Ça veut dire que c'est vraiment quasiment la moitié, moins que le Magnum. Et pourtant, en valeur calorique, le Magnum était à 329, ceux-là sont à 362 calories pour 100 grammes. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour le même volume, il y a un petit peu plus de chocolat, donc ça plombe un peu le produit en termes de matière grasse. Et c'est ce qu'on va retrouver d'ailleurs, parce qu'en matière grasse, sur les mini vanille, on est à 13 grammes pour 100 grammes. Et là, j'ai dit une bêtise, vous voyez, parce que c'était 20 grammes, donc il y avait un peu moins de matière grasse. Par contre, en glucides, on avait un petit peu moins de glucides, 27 grammes, et on avait un peu plus de protéines. Donc, c'est deux produits à peu près équivalents. Finalement, c'est pas si différent que ça. Et c'est vrai que si vous êtes capable de vous limiter à une portion, bon, ben, ça fonctionne. Là, c'est mon produit, entre guillemets, préféré. Parce que, autant ces produits sont des produits... je dirais pas transformés, c'est des produits arrangés parce qu'on a utilisé de la glace et on a mélangé d'autres ingrédients avec. Autant la vraie glace ou la crème glacée, ce qui est le cas de ce produit Carte d'Or vanille de Madagascar, la crème glacée, c'est clairement le lait qu'on va additionner. On va regarder les ingrédients. Le lait a été additionné. Bon, alors c'est un produit transformé, c'est vrai. Hein. Le lait, on avait de la crème fraîche. On avait du lait écrémé, alors ça c'est fait pour pas délirer non plus sur les valeurs caloriques, de la crème fraîche, du sucre, du sirop de glucose fructose, c'est pas terrible ça, lactose et des protéines de lait en poudre. Donc ça, on est dans un produit transformé, il a une bonne gueule, mais ce que j'aime en fait c'est les crèmes glacées, parce que la crème glacée, elle n'est pas embarrassée avec le chocolat, avec des tas de complications, même si ce produit, je suis un peu déçu par rapport à ce que je viens de voir. Elle fait, le Carte d'Or, il fait 185 calories pour 100 grammes, c'est-à-dire quand même moitié moins qu'un Magnum, avec 8 grammes 4 de matière grasse, 24 de sucre, les protéines, on s'en fiche un peu. C'est pas ce qui nous concerne dans les glaces, même si c'est vrai que les glaces, enfin les crèmes glacées pour les enfants, on est dans un yaourt sucré gras, mais on n'est pas, c'est pas non plus une catastrophe chez les enfants, hein, j'ai dit. Donc c'est un produit simple, ça veut dire qu'il sera à peu près toujours le même, que ce soit à la vanille ou au chocolat. Et quand vous le retrouvez en cornet, c'est exactement la même chose. Retenez la valeur, 185 calories pour 100 grammes. Et en moyenne, 100 grammes, c'est l'équivalent d'une boule et demie. C'est pas si mal que ça, donc c'est un bon produit. J'aurais pas pris Carte d'Or si j'avais pu choisir. Il n'y avait pas toutes les crèmes glacées, j'aurais sûrement pris autre chose parce qu'il n'est pas bien composé. Derrière, on arrive dans les horreurs. Ce que j'appelle les horreurs, ça veut dire que c'est des produits qui sont extrêmement tentants pour les enfants. Regardez, Smarties Pop-Up. Il est évident que les enfants, ils ont envie de manger du Smarties Pop-Up. Ça veut dire quoi? C'est que c'est une glace. Il y a mes petits-fils qui sont à côté. C'est une glace qui est couronnée avec des Smarties. Pourquoi les enfants, ils achètent ça? C'est pas pour la glace, honnêtement. C'est pour les Smarties.
Et oui, disent-ils. En fait, en valeur calorique, on va retrouver ce à quoi je m'attendais. 210 calories pour 100 grammes. Donc là, déjà, le simple nombre de calories pour 100 grammes me montre que c'est un produit plus sucré que gras. 8 grammes de graisse à peu près pour 100 grammes, pas très gras. Par contre, 30 grammes de sucre pour 100 grammes. Et là, je vais regarder un petit truc. Je ne l'ai pas fait pour les autres, mais là, je le fais pour celui-là. Dont sucre ajouté, 23 grammes. Donc là, on est vraiment dans le sucre pur. Donc les enfants consomment ça parce que c'est du sucre et pas parce que c'est de la crème glacée. À la limite, je préfère les crèmes glacées. Mais en fait, ils achètent le sucre. C'est leur goût particulier développé pour le sucre. On continue dans les produits originaux. Alors, on n'attend rien de Ferrero, honnêtement, ça fait des années. Mais je ne savais même pas qu'il faisait ça. Ceci dit, ça a une bonne gueule. Il faut reconnaître, la petite sucette avec le truc rond au milieu, avec les petites graines au-dessus qui doivent être des amandes, je crois. C'est ça, non? Je suppose, ou avec des amandes. Ouais, hazelnut, non, des noisettes. Donc voilà, je regarde la valeur calorique, je suis sûr que ça va être la cata. Il fait 390 calories pour 100 grammes. C'est le plus riche de tous. Grande spécialité de Ferrero, qui protège la santé de nos enfants. 27,8 de matière grasse, donc à peu près 30 grammes de matière grasse. Celui-là, il a pété les compteurs. Entre la crème glacée, je ne dis pas que c'est mauvais, hein, mais à manger, entre la crème glacée, le chocolat et les noisettes, c'est sûr que c'est un push sur les matières grasses. 29 grammes de glucides, de sucre. Donc, manger, bouger, éviter de manger sucré et gras. Bon, on est typiquement là-dedans. Le produit fait 50 grammes, c'est-à-dire que chaque produit ici, il amène près de 200 calories. Et il n'est pas gros parce que c'est 50 grammes. Donc, c'est pas grand-chose. Je continue. Les Mars glacés, les amis, c'est la bonne surprise de cette vidéo, les Mars glacés. Les Mars glacés, 266 calories pour 100 grammes. Je m'attendais à pire, hein. Avec 14 grammes de graisse, 32 grammes de glucides, c'est plus sucré à cause du caramel. C'est la bonne surprise du jour par rapport à toutes les glaces que je viens de voir, à part la crème glacée. Finalement, c'était pas si mal que ça, un peu sucré, mais pas si mal que ça, alors que je m'attendais à ce que ça soit une horreur. Et après, ça, c'est le produit. Je les regarde parce qu'ils sont pas loin en train de me regarder. Ça, c'est le produit pour les jeunes gens. C'est ce qu'on appelle les fusées glacées. Pourquoi ils aiment ça? Bon, ben, c'est des glaçons aromatisés avec un arôme qui a un goût, ben, là, en l'occurrence, orange, citron, framboise. En fait, c'est que du sucre. Valeur calorique, 80 calories pour 100 grammes, c'est que dalle. Donc, et j'ai trouvé, sans savoir le nombre de sucre qu'il y avait à l'intérieur, c'était 20 grammes parce qu'il n'y a ni graisse, ni protéines, ni rien. C'est de l'eau sucrée en bâtonnet qui a été congelée, que les enfants vont téter. Alors, bien sûr, chaque produit en lui-même, c'est 56 grammes. C'est pas grand-chose, je veux dire. Mais 56 grammes, à chaque fois qu'ils prennent ça, ils prennent en fait 2 carrés de sucre. Et pendant que je disais ça, je me disais, au fond, 2 carrés de sucre, c'est pas tellement pire que des bons becs, quoi. Finalement, bon, c'est nos enfants. Ils ont le droit à des friandises. Ben, c'est pas l'horreur du siècle. C'est 2 carrés de sucre. Chaque fois que vous leur donnez un produit comme ça, vous leur donnez 2 carrés de sucre. Mais vous savez bien que quand on les laisse manger des bonbons, on leur donne plus que ça. En fait, les glaces au yaourt, c'est le truc qu'on peut faire soi-même. Ça veut dire vous prenez un yaourt, vous mettez un bâtonnet dedans, vous le mettez au frigo. Si vous voulez, vous le sucrez un peu et vous avez une glace au yaourt. Bon, celle-ci, de façon industrielle, elle est mieux faite. Les ingrédients, je vais les regarder histoire de voir quand même. Yaourt, 52,6%. Ferment lactique, c'est normal. Lait entier. Inuline, c'est des fibres. Sucre, crème fraîche. Donc, ils l'ont enrichi un peu avec de la crème pour lui donner un meilleur goût. C'est plutôt un bon produit parce que le yaourt glacé, 141 calories pour 100 grammes. Je vous rappelle qu'un yaourt normal écrémé, c'est environ 45-50 calories et entier, c'est 90. Les perles de lait sont à peu près à cette valeur-là. C'est normal parce qu'il y a de la crème fraîche dedans. Matière grasse, 4,7. Glucides, 16. Protéines, 3,6. En fait, c'est quasiment l'équivalent du lait dont je vous parlais qui est congelé. C'est le plaisir des vacances. Si j'avais à vous donner un arbitrage, je dirais que bon, ma préférence, elle va au cornet ou à la crème en pot. Que si vous aimez les Magnum, il faut prendre sous forme mini quand même, ça vous permet de mieux les doser, c'est un peu comme le chocolat. Que ça, vraiment, Smarties, Ferrero, c'est pas terrible. Que le Mars, c'est la bonne surprise du jour, les Mars glacés. Et les sucettes glacées, bah, vous savez, chaque fois que vous en donnez à vos enfants, vous donnez un verre d'eau avec un demi-verre d'eau avec 2 carrés de sucre. Voilà ce que vous aviez à savoir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, vous en parlez à vos copains, vous me faites des suggestions, vous faites des commentaires, vous me donnez des idées de vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt les amis. Et montez sur la barre peut-être, comme ça vous serez plus haut. Tu t'approches? Moi, je suis bien. Ouais, attends.